Bonjour ou bonsoir et bienvenue à vous qui honorez à notre rendez-vous sur votre chaîne chrétienne Christus Vivit. C'est toujours une joie renouvelée de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble et dans quelques minutes, nous allons nous tourner vers nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui partagent avec nous aujourd'hui sur l'essentiel du message de ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. C'est par la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké dans la ville de Tchon au Cameroun que nous commençons notre voyage aujourd'hui avec notre fidèle correspondant Martial So Takamte. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis Anna Momo Suji de la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké Tchon. Je vais vous partager ce que j'ai retenu des lectures. Moi, les lectures qui m'ont touché, c'est l'évangile, notamment si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans cette partie, nous retenons que pour suivre Jésus, nous devons porter notre croix avec foi, avec joie, en sachant que après cela, nous aurons la gloire, parce qu'avec lui, on obtient miséricorde. Ainsi, un chrétien qui veut marcher à la suite de Jésus doit intégrer dans sa vie une dimension de croix. Merci. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, moi je m'appelle Azan Cétric, je suis de la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké Tchon et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé durant la messe d'aujourd'hui. Les textes ont été très profonds et très riches, mais moi particulièrement ce qui m'a marqué c'est dans l'évangile quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive ». Et ensuite Pierre qui dit « Non Seigneur, tu ne peux pas souffrir » et tout le reste. Mais après Jésus dit « Non, passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». Donc moi ça m'interpelle particulièrement dans ma vie et surtout concernant les efforts que je dois fournir au quotidien dans ma vie de chrétien. Parce que étant chrétien, il y a toujours des difficultés qu'on traverse. Et le Christ vient nous certifier que ces difficultés-là ne sont pas un obstacle, ne sont pas, comment dire, il ne doit pas nous décourager, mais il doit plutôt nous pousser à avancer. Parce que lui-même, il a souffert sur la croix, en portant la croix jusqu'à mourir pour nous. Donc, ce qui fait que moi également, dans ma vie, dans les difficultés, je dois les recevoir comme le Christ et avec lui les porter. Puisque lui-même dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous consolerai. Donc, merci beaucoup. Merci Martial. À présent, cap sur la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchon. Physiotherapist in the district hospital Tchon. From the homily I learned today from what the father preached from Mark chapter 9 verse 30 to 37. So he's telling us to choose the path of Christ, that when you walk in the path of Christ you become like him. So he's trying to call us to try to win souls to Christ. So as a duty for Christians is to win souls for Christ and to follow the path of Christ. So that is in short what I gained from the homily of today. Thank you. Bonjour chers frères et sœurs du Cameroun et d'ailleurs, moi c'est Lydie Lombouya, je suis chrétienne à la paroisse Saint-Justin de Tchon. Ce que j'ai retenu ce dimanche de l'homélie de l'abbé Patrick Kouchoumbounou, c'est que nous devons rester en toute situation, être fidèles au Seigneur. Peu importe les douleurs par lesquelles nous traversons, de dire comme dans le livre du prophète Isaïe, dans la première lecture, nous ne devons pas cacher notre face au Seigneur, nous ne devons pas cacher notre dos, nous ne devons pas nous laisser emporter par les situations douloureuses. Et si nous disons que nous appartenons au Christ, nous devons le témoigner par nos actes au quotidien. Nous ne devons pas juste dire que nous sommes du Christ, que lui, nous croyons que le Christ est le Seigneur. Nous devons le témoigner au quotidien par nos actes envers nos frères et sœurs. Et à la question que le Christ nous pose aujourd'hui, il a posé à ses apôtres une demande encore à nous aujourd'hui chrétiens. S'il se levait un jour, il se me demandait par exemple, pour moi qui il est
J'espère vraiment pouvoir répondre comme l'apôtre Pierre. En fait, pour moi, le Christ, il est ma lumière. Il est la lumière dans ma vie. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Sans transition, prêtons une oreille attentive aux propos recueillis par notre correspondante Manuela Tafak à la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Mon nom Patrick Mao, catéchiste de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Donc aujourd'hui, l'homélie pour moi était très intéressante parce que le Père a essayé de nous faire comprendre que malgré tout ce que les uns et les autres peuvent dire au sujet de Dieu, il existe véritablement. On ne peut pas, à cause des prétendus raisonnements scientifiques, nier l'existence de Dieu. Il existait véritablement et ça ne devrait même pas chercher à se démontrer parce que la nature le prouve et bien d'autres moyens. Donc c'est également le lancement de l'année pastorale qui se prépare avec la session qui va démarrer dans le semaine. La prière c'est donc au long de cette année que tout le monde se mette ensemble pour une pastorale productive dans la paroisse. Merci. Ok, moi c'est Cécile Dorothée Lomofouet de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Ce dimanche particulièrement, j'ai compris qu'il était urgent et même très important de mettre sa confiance en Dieu et que Dieu existe. Qu'importe ce que les gens pourront dire, mais que chaque fois que chacun se demande je viens d'où et j'irai où à la fin de ma vie. Donc c'est assez important. Il ne faut plus se fier à la science ou à la raison, mais comprendre que tout commence par Dieu et s'achève par Dieu. C'est ce que j'ai retenu. Sur la paroisse Saint-Boniface à Tchad. Ce que j'ai reçu ce dimanche dans c'est qu'il faut être vivant comme chrétien, être convaincu de sa foi et vraiment à partir de cette foi-là, chercher à réaliser, à faire ce que Dieu comme message en pratiquant. Donc c'est de la pratique dont notre curé a parlé dans nos séances. Et c'est de ça. En fait, c'est ça que j'ai retenu comme message. Merci Manuela et excellent dimanche à la communauté de Ngui. À l'extérieur du territoire camerounais, écoutons le père Balthazar de l'Institut catholique de Kapgaï au Rwanda. C'est au micro de notre correspondant Rodrigue Simplice Ngameni. Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, la parole de Dieu et surtout l'Évangile nous demande de nous déclarer pour le Seigneur Jésus-Christ. Il nous pose la question, pour vous, que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Jésus est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Messie, mais pas le Messie politique. Il ne vient pas avec un messianisme politique. Il est le Messie serviteur et serviteur souffrant, comme nous l'a dit la première lecture du prophète Isaïe. Alors, accueillons le Christ tel que le Dieu nous l'a donné. Le Christ, le Fils de l'homme, qui partage avec nous les joies et les peines. Le Christ qui nous demande de le suivre. Mais pour le suivre, il faut renoncer. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos égarements, renoncer à nos péchés et prendre notre croix parce que Jésus, il est le crucifié. C'est par la croix qu'il nous a sauvés et c'est par la croix que nous serons sauvés. Je suis Simplice Rodrigue Ngameni de la paroisse Saint-André de Gitarama. Bonjour et bon dimanche frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, ce que je retiens de la messe, c'est que l'homélie nous demande de nous prononcer sur la qualité de Jésus. Qui est-il? Un Messie? Pour nous, pour les fidèles croyants, nous pensons que c'est le Messie.
mais pas ce messianisme politique, un Messie serviteur, ce Messie qui est servant. Déjà que dans différents textes du jour, on dit que Jésus n'a pas refusé sa joue à ceux qui lui arrachaient la barbe. Jésus n'a pas refusé son dos à ceux qui le foutaient. Alors, aujourd'hui, nous pouvons en somme retenir que la foi, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il faut avoir la foi du pardon, la foi de la témérité, la foi de la persévérance, la foi du soutien. Il faut apprendre à pardonner, à donner, à soulever ceux qui sont en difficulté. Et ainsi, l'on pourra dire que l'on croit à Jésus. C'est ça la croyance, c'est ça l'objet de la messe d'aujourd'hui. Bon dimanche à tous. L'essentiel à retenir de ce dimanche se résume donc à l'attitude du prophète Isaïe dans la première lecture. Le Seigneur lui a ouvert les oreilles et lui, il a accepté la volonté divine. Il ne s'est pas révolté et il est resté confiant même dans les moments d'épreuve. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est notre Sauveur, cela ne suffit pas de le dire, nous devons le faire voir par nos actes. Cela passe par le renoncement à notre volonté personnelle, la soumission à la volonté divine, l'acceptation de la souffrance et par des actes concrets de charité au quotidien. Chaque jour de cette nouvelle semaine, posons-nous donc les questions suivantes. Qui est Jésus pour moi? Quel est cet aspect de ma vie qui m'empêche de m'abandonner à lui? Quelle est ma part de la croix que je dois porter chaque jour pour rendre ma foi concrète et vivante? C'est sur cette invitation à l'introspection et à l'action que prend forme notre rendez-vous de ce dimanche. N'oublions pas qu'agir, c'est aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain par la grâce de Dieu.